Bonjour, je vais vous faire ici une démonstration de la solution ZoeCall pour centre d'appel pour les appels entrants. Donc, je vais aller sur le navigateur internet, me authentifier dans un premier temps comme un agent. Je vais répondre à des appels entrants et ensuite nous irons nous connecter en tant qu'administrateur pour voir les reportings, les paramétrages, etc. Donc, je vais sur le navigateur. Je tape donc l'adresse internet du serveur que l'on vous communiquera par email. Voilà. Et là, je m'authentifie en tant qu'agent dans un premier temps. Voilà, c'est déjà. Voilà, je tape le login, le mot de passe ici. Le système me demande de reconfirmer. Voilà. Et là, je vais sélectionner une des opérations. Donc, nous avons créé l'opération test réception. Donc un agent, encore une fois, peut se connecter. On peut donner la possibilité à un agent de choisir entre plusieurs opérations. Alors pour les appels entrants, un agent peut se connecter à une seule opération. En fait, c'est des groupes. Il se connecte à un groupe. Et à un groupe, on peut affecter plusieurs opérations d'appels entrants avec des priorités. Voilà. Donc en fait, pour les appels entrants, c'est organisé en groupes de compétences. On appelle ça les in-groups. Et donc des groupes de compétences. Et à ces groupes de compétences, on peut attribuer plusieurs campagnes, c'est-à-dire plusieurs numéros entrants. Voilà. Euh, donc, on va se connecter en tant qu'agent. Voilà. J'ai cliqué sur le bouton Submit. Voilà. Ici, comme je vous disais, on sélectionne le groupe. Donc l'agent, on peut lui donner la possibilité d'avoir plusieurs groupes. Donc il va sélectionner le groupe en question. En général, on met qu'un seul groupe. Voilà. Je clique deux fois dessus et je fais soumettre. Et je clique ici You are sur que currently l'agent the only collabore. person in this conference. J'ai un message de confirmation. Et donc là, je me mets, je clique sur le bouton résume pour me mettre en attente, c'est-à-dire que je déclare au serveur comme quoi, pour l'instant là, je suis en pause. Je clique sur le bouton vert, c'est pause qui va s'allumer en vert, donc ça veut dire que là, je suis en attente et j'ai déclaré au serveur que j'étais en attente de recevoir des appels. Donc le serveur, au prochain appel entrant, il pourra me l'envoyer. Après, comme je vous l'ai expliqué, on peut demander au serveur d'envoyer par priorité à tel ou tel groupe de compétences. Donc on va créer un groupe de compétences, je ne sais pas, en technique, un groupe de compétences en commercial par exemple. On peut les appels au niveau de votre numéro d'appel entrant, votre numéro d'appel, votre numéro de téléphone, on peut mettre un SVI, un serveur vocal interactif qu'on peut vous paramétrer. Et au niveau du SVI, informer donc l'appelant que en appuyant sur la touche 1, il sera orienté vers le département commercial, en appuyant sur la touche 2 vers le support technique. Donc en appuyant sur la touche 1, on peut envoyer vers l'appel. Le SVI va transférer l'appel vers le groupe de compétences commerciales. D'accord. Et on peut même demander que si tous les agents dans le commercial, dans le groupe de compétences commerciales sont en ligne, on peut envoyer l'appel vers les agents, un groupe de compétences techniques par exemple. Donc on peut avoir plusieurs groupes de compétences. Si le premier groupe de compétences est occupé, on peut envoyer vers le deuxième groupe de compétences. Donc, vous avez bien compris, on peut développer tout type d'acheminement d'appels à plusieurs niveaux. Donc, ce sont des scénarios qu'on vous demande, qu'on peut établir ensemble et les mettre en application au niveau de la solution. Donc là, je suis en attente. On va donc appeler
ce numéro de téléphone, donc de cette opération-là. Et voilà. Voilà, l'appel est arrivé. Euh, donc c'est comme pour à peu près les appels sortants, sauf que là je peux transférer l'appel vers un autre agent par exemple. Je peux mettre l'appel ici en attente. Je peux donc raccrocher l'appel. Euh, donc ici, toujours la même chose que pour les appels sortants, on peut avoir un script, récolter des informations, interfacer ce script avec votre CRM client actuel. Voilà, donc on va raccrocher. Et là, on statue l'appel, donc pot numéro, ou hors cible, ou vente, ou voilà, ça ce sont des statuts comme pour les appels sortants, donc ce sont des statuts que vous définissez vous-même, qui serviront derrière à avoir des statistiques et pouvoir visualiser les performances de vos agents, les performances de votre service client de manière générale. D'accord. Donc en l'occurrence ici, on peut statuer faux numéro par exemple. On clique deux fois et voilà. Voilà, on va se déconnecter et on va rentrer dans la partie agent, dans la partie admin, pardon. Donc on va s'authentifier avec un compte administrateur. Voilà, administrateur. Donc il s'est authentifié directement parce que le login et mot de passe étaient déjà présaisis dans le système, mais dans le navigateur. Mais voilà, après il vous suffira en tant qu'administrateur, vous aurez une petite fenêtre qui va sortir, qui va vous indiquer en fait qui va vous demander de saisir votre login et votre mot de passe administrateur. Donc administrateur, ici il suffit de cliquer, vous avez une visibilité sur tous vos agents, vous cliquez sur n'importe quel agent, par exemple l'agent avec lequel, le compte avec lequel nous étions identifiés à l'instant. Euh, au niveau de cet agent, plusieurs paramétrages sont disponibles. Est-ce qu'on enregistre par exemple ici? Donc ça c'est des paramètres qu'on peut vous mettre en place selon vos besoins. Euh, on va voir les grandes lignes en cliquant ici sur euh, User Statistics. Vous avez les temps de login, donc à quelle heure il s'est logué, à quelle heure il s'est délogué. Donc ça, on a fait plusieurs login logout aujourd'hui avec ce compte. Donc au total, vous avez la durée globale de login sur toute la journée, du 21 octobre au 21 octobre. Donc là, on peut encore une fois saisir une période de plusieurs journées, voire même de plusieurs mois, et on aura le temps de login sur toute cette période. Voilà. Là, on a le groupe de compétences sur lequel l'agent était logué à chaque login. Voilà. Ici, on a donc la liste de tous les appels reçus par l'agent. Et bien évidemment, donc le dernier appel que nous avons reçu, donc c'était un appel de 43 secondes. Et vous vous rappelez, on avait statué ça en faux numéro, cet appel en faux numéro. Il suffit de cliquer ici et pour écouter l'enregistrement. Encore une fois, il faut que installer le logiciel QuickTime pour pouvoir écouter les enregistrements en un seul clic. Donc comme pour les appels sortants, vous avez statistiques pour chaque appel, le temps d'attente pour recevoir cet appel par l'agent, le temps parlé, est-ce que l'agent était en pause juste avant cet appel, si oui, combien de secondes, combien de temps a mis l'agent pour statuer la fiche. Voilà, c'est pour les statistiques des agents. Ensuite, pour les paramétrages, donc là encore une fois, c'est pour les appels entrants. Donc, encore une fois, on préfère nous-mêmes vous paramétrer toutes les opérations, paramétrer, créer les SVI, créer une vraie architecture, un vrai scénario d'appel entrant, et avec éventuellement un SVI à plusieurs niveaux, avec plusieurs groupes de compétences,
définir les priorités par groupe de compétences par exemple, ou définir des priorités par agent selon les performances des agents. Et donc on a une vraie stratégie d'acheminement des appels vers les bons agents. Euh, donc ça c'est pour la partie statistique. Pour la partie pardon, ici donc c'est pour la partie euh, c'est pour la partie paramétrage des campagnes, donc c'est nous-mêmes qui allons le faire pour vous. Ici nous avons la partie statistique, des appels. Tout ce qui est inbound, ce sont les reportings pour les appels entrants, outbound pour les appels sortants. On va cliquer sur un inbound par DID, c'est-à-dire par numéro de téléphone, par exemple. Donc ici, c'est on va en choisir une. Donc celui-là, par exemple, c'est celle de tout à l'heure sur laquelle nous étions connectés. Donc là, vous avez voilà les volumétries reçues par statut, par tranche horaire, ici par tranche horaire. Donc vous avez toute une panoplie de statistiques que vous pourrez découvrir. Encore une fois, comme pour les appels sortants, nous pouvons vous développer tout type de reporting euh, personnalisé, customisé en fonction de vos besoins, en fonction de votre activité. Voilà, je pense que nous avons vu les grandes lignes de la partie appel entrant. Euh, N'hésitez pas à revenir vers notre support ou vers notre département commercial pour plus d'informations.